Voici l'interféromètre de Michelson en configuration coin d'air, avec une lampe à vapeur de mercure et un filtre vert placé devant la caméra. L'objectif de cette expérience est la détermination des propriétés de ce filtre. Le condenseur permet d'effectuer un éclairage uniforme des miroirs et la lentille forme dans le plan d'observation l'image de ces miroirs. Pour le vérifier, nous plaçons une feuille de papier à proximité du miroir 2 et nous constatons que le bord de la feuille est bien net sur l'image. Nous augmentons l'angle du coin d'air en inclinant légèrement le miroir 1. En effectuant une translation du miroir 1, nous augmentons l'épaisseur de la partie visible du coin d'air. Et nous voyons qu'un grand nombre de franges défilent avant une diminution du contraste en raison d'une trop grande épaisseur du coin d'air. Nous revenons à une position où les franges sont bien contrastées. On augmente un peu l'angle du coin d'air. Nous allons à présent remplacer la lampe à vapeur de mercure par une lampe à incandescence. Et le filtre vert est toujours devant la caméra. On réduit le temps d'exposition car l'éclairement est beaucoup plus fort. Aucune frange n'est visible. Nous allons faire une translation très lente du miroir 1 pour faire apparaître les franges. On continue la translation dans le même sens. Et on voit que les franges disparaissent très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'avec la lumière quasi monochromatique de l'arrêt vert du mercure. Il s'agit donc d'une conséquence de la faible cohérence temporelle de cette lumière filtrée. Pour déterminer précisément le nombre de franges visibles, nous allons faire un entraînement motorisé du chariot. On commence par réduire l'angle du coin d'air
afin de parvenir au contact optique. On agit à la fois sur les vis d'inclinaison des miroirs 1 et 2 et sur la molette secondaire de translation du chariot nous éloignons un peu le miroir 1 de la lame séparatrice afin de faire disparaître les interférences. Nous verrouillons l'accouplement entre le moteur et la vis de translation du chariot. Puis nous déclenchons le moteur dans le sens qui permet au miroir 1 de s'approcher de la lame séparatrice, ce qui nous permettra de revoir les interférences. L'intensité au centre de l'image est enregistrée en fonction du déplacement du miroir. La courbe obtenue montre 27 franges pour un déplacement de 6 micromètres, ce qui permet de calculer la longueur d'onde moyenne. On obtient 444 nanomètres. Par ailleurs, l'ordre d'interférence maximale est d'environ 12, ce qui permet d'estimer la longueur de cohérence à environ 5 micromètres et la largeur de la bande passante du filtre à 40 nanomètres. Pour finir, nous éloignons le miroir de la lame séparatrice de manière à retrouver les interférences.